Nzola Chitala ou Sama. Sama. Jean Kapinga, Kabamba, Wakashama. Beloti Mavungu. Angelina Bakaji. Bana Congo, Bana Congo. Alors, Boyo Kaelisusu. Zolu Chitala. Guy Kiese de mon salut, je te salue. Jean Kapinga, Kabamba, Wakashama. Voilà. Je suis là pour vous sensibiliser. Je suis là pour vous choquer. Vous allez vous réveiller. Ne vous en faites pas. Vous allez vous réveiller. Voilà. Très chers frères et sœurs congolais, congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour qu'on puisse parler de l'actualité. L'actualité, vous le savez, c'est, je dirais peut-être les visites officielles du président Félix Tshisekedi en Allemagne et en France, et les élections des gouverneurs et des sénateurs. Alors, on a eu quelques informations par-ci, par-là, on va en parler. Voilà. Mais, vous savez, le grand dossier, c'est le dossier du sataniste Ambongo, qui a peur. Lui-même, il a déclaré, j'ai peur. Je vais vous démontrer pourquoi je le dis. Je vais vous démontrer pourquoi Kenzo dit que Ambongo a déclaré qu'il a peur. Nabilili. Je vais vous le démontrer. Et puis le dossier de Nicolas Kazadi, je vous ai expliqué, c'est vide. Hein? On va le libérer. Ne criez pas au scandale. On va le libérer de toutes les façons. Voilà. Mais, je vous ai dit tantôt, sous le régime de Félix Tshisekedi, il n'y a pas des intouchables. Et c'est l'état de droit. Voilà. Clameur public ne veut pas dire que vous êtes coupable. Pas du tout. Clameur public ne veut pas dire que vous êtes coupable. C'est la justice qui va établir la culpabilité de chacun, évidemment, sur base des faits, c'est-à-dire de l'objectivité. Déjà, quelqu'un qui a expliqué l'objectivité de la chaîne. Ne soyez pas surpris lorsque le ministre du Développement rural sera arrêté, la société qui a pris le marché sera arrêtée. Ne soyez pas surpris que Ngobila, pour les lampadaires, soit arrêté, sauf Nicolas Kazadi. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas expliqué, mais il a expliqué sur les lots. Alors, aujourd'hui, émission que nous avons dans le groupe, ou partager, ou liker, ou tes commentaires, et aussi la ville, là où le pays où tu habites, voilà, au Sali, au Komi, alors, Abraham Moukala, Roger Tiban, on fait l'ordre, je salue, André Makiese Nangida, Napession Mbote, Vieux Mbora Mambou, je salue, Vieux David Mambou, Napession Mbote, mon frère Ngoyingo, Napession Mbote, Immeuble Asuka, Pamphilianga, je salue, Maman Victorine Bouyamba, sœur Victorine Bouyamba, elle est catholique, sœur Victorine, elle pose une question, c'est ça en fait la question intelligente. Voilà, donc tout ce débat de Nicolas Kazadi et consorts, où sont les mini-stations de forage, mini-stations de traitement d'eau? C'est tout. Où sont-elles? C'est ça la question. Et maintenant, à qui poser cette question? Est-ce au ministre de Finances ou au ministre sectoriel, le ministre du Développement rural? Allez chez Roubota et la société qui a gagné le marché. C'est ça. C'est ça. Pour le lampadaire, allez chez Ngobila et la société qui a gagné le marché. C'est ça, la logique. Voilà. Alors, Simon Ilunga, en Afrique du Sud, je te salue. Mbambi Richard m'exhorte et dit que tu vas vérifier les prix de lampadaire chez Alibaba. Bravo mon frère, bravo mon frère. Vous comprenez maintenant que non, Kongola la Mouki. Je vous ai dit que Kenji Zola Chitala, Kokoriko, on ne doit pas venir vous mentir, vous manipuler bêtement par un petit voyou là, un délinquant, Israël Moutombo. Vous avez un téléphone Nabino. Voilà. Que vous connaissez, quand à Google, j'ai l'information. C'est la raison pour laquelle je suis calme. Je suis très calme. Voilà. Na ake kota na Alibaba, alobi ke ba prix kuneza bien. Oui, mais moi ici la kota qui on m'a dit pour les lampadaires, le prix varie entre je crois 500 €, si j'ai pas 500 € et 3000 €. Installation, le prix maximum c'est 1000 €. Voilà. Peut-être bon même prix wana
C'est à eux maintenant d'aller justifier cela. Et l'IGF était là. IGF, Nangobila. Laissez Nicolas Kazadi tranquille. Voilà. Alors, Liliane Biti, je te salue, collecte Ngaluna Pessimbote. Justin Ngonzo en Allemagne, je te salue. C'est pas un problème. Les nominations, c'est pas un problème. Il a fait son travail. S'il a été écarté, je le dis, c'est sa faute. Faute Naimoko. Il avait sous-estimé. Je vais le rendre. Je vais encore en parler ici. Alors, Stromae, je salue. Anaclé Moulage, je salue. Louis Mouembo, je salue. Raymond Dozi, na Pessimbote, président des Sayo, na Pessimbote. Marie-Jeanne Chilanda, Marie-Jeanne Kalonji, Marie-Jeanne Mutombo, je salue. Makenge Dadi, je salue. Pasteur Dadi Massanka Kinshasa, je salue. Mary Kalusouko, je salue. Rémi Balogi, Alobi. Ne touchez pas à Nicolas Kazadi. Ne touchez pas à l'excellent ministre des Finances. Voilà. Moïse Kabongo, je salue. Révolutionnaire Colin Mozen, na Pessimbote. Christine Nlouta, na Pessimbote. Jean-Philippe Kazadi, je salue. Ortega Lusamba, na Pessimbote. Jean Louboya, na Pessimbote. Godelive Bumba, na Pessimbote. Christin Ngandou. Jean Louboya Nderonanga, Olembate. Maman Ghislaine Choa, Bolembate, c'est ça le combat. Nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes des l'UDPS, Tolembate. Il y a des ennemis. Il y a même des infiltrés. Nakatia parti. Il y a même des infiltrés dans la justice. On va se battre, c'est un combat. Voilà, donc, Tolembate. Oh, voilà. Nderenini, Bonaboye. Pour la Makamboa, Vital Kamer et la Lembi, Kolembate. Et ça, Bitumba. Alors, il y a un frère, Victor Kassonga, que je salue. Victor Kassonga me dit que nous avons été soutien. Il y a Nicolas Kazadi, tu as perdu ton objectivité. Bon, il n'a pas parlé de crédibilité, il a dit objectivité. Non, mon frère, non. Contredis-moi, mon frère. Si ce que je dis est faux, contredisez-moi dans des faits. Bon, contredire, je te donne un exemple. Le PGR, la justice, interpelle Nicolas Kazadi, le ministre du Développement, le ministre Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, ministre du Développement, Moutouya, la société qui avait gagné le marché. Ok. Mais pour les lampadaires, il faut interpeller Ngobila. Il devait interpeller Ngobila. On n'a pas interpellé Ngobila. Pour le dossier des lampadaires, parce que l'IGF contrôlait les mouvements des fonds, on devait interpeller les inspecteurs que Jules Linguete avait commis à ce dossier. C'est clair. C'est ça la logique. Alors, Nicolas Kazadi, vous convoquez, c'est bon. Pas de problème parce qu'on cite son nom. Il y a la clameur publique. C'est bon. Il doit se défendre à la justice. Voilà. Tous les Congolais sont justiciables au Congo. Voilà. Et ça, par exemple, on a Pessimino, hein. On a Pessimino Moukié. Mais, je martèle en disant que Nicolas Kazadi a fait une réaction médiatique lente et tardive. Il a sous-estimé le complot contre lui de la part de ses frères kassaïens qui travaillent en procuration pour les autres. Il a sous-estimé complot, c'est-à-dire complot, Nicolas Kazadi a sous-estimé ça. Voilà. Complot, ce sont ses frères kassaïens contre lui. Par procuration, avec des mensonges, avec des intoxications et des manipulations. Le délinquant Israël Moutombo. Kalonji TV, Honoré Kabongo, Bazana Kati, Bango na Bango contre leurs frères. Je ne vais pas mâcher mes mots. Je le dis. Bogola Mouka. Maman Charlotte, je te salue, Maman Charlotte. Alors, le mal est profond. Nicolas Kazadi a sous-estimé ça. Il devait malamment comme mon frère Zadio. Et ça l'a privé. Et ça l'a privé, c'est la justice. Bangaba élément. Et ça l'a privé. Et ça l'a public. C'est pas un problème. C'est la justice Nado Katalikambo. Et ce n'est pas Nicolas Kazadi qui va accuser. Nicolas Kazadi, personnalité physique, qui va accuser le délinquant, le pseudo-journaliste Nani, Israël Moutombo. C'est le ministère des Finances. C'est l'État. A fondé un privé
C'est comme ça, il y a que le premier. Logique dans la. Et toi, on lui a conseillé cela. Mais yo quitté, le dégât est très profond. Donc maintenant, dans la vidéo, moi, quand je dis que le dégât est très profond, autant la vidéo. Voilà. Bah, lobby, on a dit, lorsque le président Félix Tshisekedi passait à Ngouma, la population a pointé du doigt la maison, il paraît. La maison de Nicolas Kazadi, il paraît. Voilà. Donc, voilà l'erreur. Voilà. On a manipulé les populations. Donc, ce qui Nicolas Kazadi a ça dit erreur, voilà. Alors, maintenant que Jomo Kenji profite de cette occasion pour conseiller les Nékongo, on commence maintenant à attaquer l'excellent ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu. Didier Boudimbu. Bakomi ko attaquer. Bakomi ko attaquer. Voilà. Aïbaki Mbongo, tout et tout là. C'est la raison pour laquelle je dis, j'interpelle les Nékongo. Défendez votre frère. Ne laissez personne abuser ou attaquer votre frère. Didier Boudimbu a bien travaillé. Beaucoup y en a bouzoba ya bakasayente. Ne faites pas comme les Kassaïens qui combattent, qui détruisent les leurs par procuration. J'insiste, hein, par procuration. Si vous savez que Nicolas Kazadi avait commis une erreur, il y a solo, là je suis d'accord. Les faits établis, je suis d'accord. Mais ça c'est par procuration. Bon, ça là, pour les ennemis du Congo, pour combattre Félix Tshisekedi, toi attaquer Nicolas Kazadi, allez, Kassaïens, leurs frères. Bane Congo, beaucoup na buzo ba wana te. Voilà. Si Nicolas Kazadi n'est plus ministre des Finances, aucun d'entre ces tintins communicateurs ne sera nommé. Oh Kalonji, oh Honoré Kabongwe, oh Israël Mutombo, Mutombo va nommer place wana te. Bon ça la par jalousie, mon thème ma bé. Kindoki, c'est ça la sorcellerie. Alors, logiquement, moi, je vous ai dit, je vous ai expliqué la logique, l'objectivité. C'était le projet de forage, de mini-station de traitement d'eau. C'était un projet de 400 millions de dollars américains. Donc, ça, inéluctablement, ça a été traité au niveau de la présidence, à la primature et au Parlement. C'est clair. Ça n'a pas échappé. C'est-à-dire, surtout au Kanga, Nicolas Kazadi commençait par le directeur du cabinet du chef de l'État, allait chez le Premier ministre, allait au Parlement. Parce que ce dossier devait apparaître dans le budget, soit lorsqu'on vote la loi des budgets, la ligne budgétaire, la session budgétaire il y a septembre, soit lorsqu'on fait des correctifs budgétaires. Pour la Nini, institution, n'ont pas parlé de la surfacturation. Alors que vous dites qu'il y en a. Donc, il n'y a pas de surfacturation. Donc, Botika, Nicolas Kazadi, tranquille. Laissez-le tranquille. Voilà. Donc, il sera blanchi. Quand il sera blanchi par la justice, ne criez pas au scandale. Boya, on est là, il soit, libéré. Alors que je vous explique la vérité. Nicolas Kazadi sera libéré, sera blanchi. Parce qu'il n'y a rien. Avant que... Alors, je vous pose une question. Non, posez-moi une question. S'il y a des tournements d'achat d'armes, c'est-à-dire dossier outils, dans le ministère de la Défense, dans le FARDC. C'est-à-dire ministère de la Défense, dans le FARDC, à quel moment c'est-à-dire surfacturation, on a détourné les fonds. Qui allez-vous arrêter? Allez-vous arrêter le ministre des Finances ou le ministre de la Défense ou les autorités de FARDC? Il n'y a pas récemment, il y a eu une information selon laquelle il y a un monsieur qui aurait détourné les fonds qui étaient destinés d'acheter des munitions, des armes en Afrique du Sud.
Parce que Bokangaki, ministre de la Finance. Bokangaki, ministre de la Finance. Kalamingita, il y avait des tournements dans l'enseignement primaire et secondaire. C'était le problème du ministre des Finances. C'est ça la logique, Banderolangaï. C'est ça la logique. Une logique simple. L'objectivité simple. Ça ne demande pas qu'on soit docteur en philosophie comme mon frère Douedou. Ou voilà, mon frère, il quitte déjà Kananga. Voilà, il rentre à Madrid, je te salue. On n'a pas besoin de ça. Alors, je vous ai posé une question beaucoup simple. Alors, si le ministre des Finances aurait participé au détournement, c'est au ministre du Développement rural et la société qui avait gagné le marché a démontré que notamment soit qui m'aurait pas Nicolas Kazadi, ton sali ba forage té, ton yibi mbongo, si ma to kateli Nicolas Kazadi parti. C'est à eux de prouver. C'est comme ça. Mais sinon, le ministre des Finances, lorsqu'il sort son argent, ça ne regarde pas. Ça ne regarde plus. Et c'est le problème du ministère sectoriel. Alors, il y a des ceux-là qui viennent dire, oh, voilà pas Nicolas Kazadi. On a cité son ministère par le voyou, le délinquant, Israël Moutombo. Il a cité son ministère. Il ne pouvait pas rester calme. Au lieu de citer Roubaud, le ministre du Développement rural, on cite Nicolas Kazadi. Ça, c'est quelle logique, ça? Bon, quand Nicolas Kazadi va sortir. Alors, visite du président Félix Tshisekedi. Et bon, et puis je dis ceci. Laissez Jules Alinguete tranquille. Laissez Jules Alinguete tranquille. Ce n'est pas Jules Alinguete qui attaque Nicolas Kazadi. Laissez-le tranquille. Il n'est pas dans ces bêtises-là. Alors, ma bêtise, il est très préoccupé pour lutter contre la corruption. Ne le mêlez pas dans vos bêtises inutiles. Si Nicolas Kazadi a sous-estimé le travail médiatique, ce n'est pas le problème de Jules Alinguete. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, ton côté, si on a un dossier de la visite à président Félix Tshisekedi, il a effectué une visite, il est en visite officielle. Francine Esther, je te salue. Banako, on a appelé Simbote, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, je salue. Vénérato Maurice, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Condé, parfait Goa. Protégez votre frère, l'excellent ministre Didier Boudimou. Parce que nos ennemis, on est attaquer Fachi Béton, il faut attaquer les vrais collaborateurs, le chef de l'État. Ils ont tenté Peter Kazadi et Simbité. Pas Nicolas Kazadi a sous-estimé. Ils ont payé le pot. Et maintenant, ils ont qu'il n'est pas Didier Boudimou. C'est comme né Congo. Ne soyez pas distrait, instrumentaliser Bino. Voilà. Ne faites pas la bêtise des Kassaïens. Ne faites pas cela. D'ailleurs, Bino Koudbois sage. Voilà, merci beaucoup. Alors, que je vous kendi, Nzolo Chitala, Kokoriko, Nazo Sama, Nazo Loba, pour l'interpeller. C'est-à-dire que, moment où on a Loba, et qu'on comptabilise dans Moutou, et vous allez voir votre bêtise. Voilà. Alors, visite de Félix Tshisekedi en France. Nersa Gibino, c'est du 29 au 1er mai. 1er mai. Alors, le programme, il est simple. Rencontre avec les parlementaires français et les hommes d'affaires. Le président Félix Tshisekedi, d'ailleurs, il a été déjà reçu hier à l'Assemblée nationale et au Sénat de la France. Alors, le mardi, aujourd'hui, il y aura un tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Mais après, le président Félix Tshisekedi va rencontrer le patronat français. Et après, je crois que ça sera le 1er mai, il y aura une rencontre avec la diaspora congolaise. C'est ça son programme. Déjà, le programme de hier et celle de Kaki. Alors, programme, il y a Lélo mardi. Et ça, qui est à Okutana, le président Félix Tshisekedi aura un tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Ils vont discuter sûrement de la situation sécuritaire à l'Est. Paraît-il, d'être toujours à la source, Macron veut devenir le médiateur entre le président Félix Tshisekedi et Kagame. Il y a un tozo yoka na ba couloir. Donc, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? On le saura. Mais je crois les fondamentaux de Fachi Béton, c'est connu. Et ça connu. Premier avant Akutana Kagame Mbunzu na Mbunzu. Armée rwandaise et Bima na Congo. C'est tout.
Ba M23, ba Bimi. Parce que ba Rwanda, c'est fini. Félix Tshisekedi a okuta na mbuzu na mbuzu. Makambo s'il va discuter, va débattre. Donc, le problème est au niveau de l'économie, de l'exploitation des minéraux. Il y a un fait qui s'est dit dans une gamme, mais ma baronne à niveau. Voilà. Et je vais vous le démontrer, vous allez écouter le ministre Lutundula qui en parle déjà. Alors, déjà le dimanche, parce que hier c'était lundi, le dimanche, le président Félix Tshisekedi était en Allemagne. Il était en Allemagne. Alors, en Allemagne, ils ont parlé de la coopération économique, la crise sécuritaire, et l'Allemagne a martelé sur la médiation de l'Angola. Alors, pourquoi le président Félix Tshisekedi va faire cette diplomatie en Angola? C'est simple, c'est parce que va faire cette diplomatie en Allemagne. Angola est en Allemagne, excusez-moi. C'est parce que l'Allemagne est le premier pourvoyeur des fonds. C'est-à-dire l'appui budgétaire. Il y a Mounene, Oyo, le budget du Rwanda et Zouaka et Outaka, l'Union européenne, entre autres par l'Allemagne. Si le président Félix Tshisekedi réussit à persuader le chancelier allemand à faire de pression sur Kagame, Poto Abim Sabasudanaye, Pezongana Est, ça sera une très bonne chose. C'est une bonne stratégie diplomatique. Alors, quelques images qu'on a ramassées par-ci par-là pour la rencontre à Fachi Beton. Dona Luka, ba image en haut, to Tchela Bino, ba image de la France. D'abord, national ba image de la France. Voilà. National ba image de la France. Bon, excusez-moi, na Luka ba image en haut. Voilà, image de Bosso en haut. Il faut la fouiller ba image YouTube à créer un problème. Voilà, alors on a le cas sur image Moussoussou. Voilà, on a le cas sur image Moussoussou. Aussi comme officiel congolais, vous avez Mouyaya, vous avez Vital Kamer aussi est là. Voilà. Voilà, on a l'examen sur image Moussoussou. Les kabylistes qui cherchaient le tapis rouge. Parce que le tapis rouge, il y a un ah, ma polémique, Moussoussou, il y a Bouzoba. Voilà. Les kabylistes cherchaient le tapis rouge. Voilà, le tapis rouge est là. Voilà. Le président Félix Tshisekedi va visiter le Parlement, l'Assemblée nationale des Français et le Sénat. Voilà, Yewana à Koti. Et puis Nakati, voilà. Je me sens particulièrement honorée d'être reçue avec ma délégation par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale française pour porter la voix de mon pays et renforcer les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Que vive la coopération franco-angolaise. Voilà, vous avez vu le président Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale française. Donc, on ne va y embarquer n'importe qui. Dans l'Assemblée nationale française, va y embarquer n'importe qui. Il faut que tu sois élu. C'est-à-dire les petits vassaux de Vladimir Poutine, na Mali, na Burkina Faso, de petits messieurs qui ont fait des coups d'État, eux ne peuvent pas obtenir cet honneur d'être reçus par les élus du peuple français. Donc, il faut avoir un président élu, un grand monsieur. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas parce que ce sont des Français, non, c'est parce que ce sont des élus d'un peuple. Voilà. Alors, le peuple en question, c'est le peuple français. Il faut comprendre. Alors, je voulais commenter un petit commentaire, la vidéo sur la chaîne de Vital Kamer.
Toujours comprendre on a appris qu'il y a une stratégie, que Papa Mbosso ira jusqu'au bout. Donc Papa Mbosso a Rocha Libaya, parce que Vital Kamerhe jusque-là, c'est le ticket gagnant de l'Union Sacrée. Il n'est pas encore élu président de l'Assemblée nationale. Donc il faut élection Salema apparaît. Selon le calendrier de la CENI, et au Salema le 8 mai. Alors paraît-il, il y a une stratégie autour. Papa Mbosso va créer une stratégie moko pour na Papa Mbosso une stratégie moko pour na faire une surprise contre Vital Kamerhe. Il a dit qu'il ne va pas lâcher. Élection à l'Assemblée nationale, juste une parenthèse hein, pour le roi, j'ai vu Vital Kamerhe là, ma foute m'a dit, je me suis énervé, il paraît que Papa Mbosso va postuler en indépendant. Il y a Marambo et l'équipe en indépendant. Soit, s'il ne le fait pas, il y a une stratégie, il sortira un candidat indépendant pour combattre Vital Kamerhe. Donc, Arzana Simana, ils vont soutenir ces candidats-là. Alors, moi, que je propose à Papa Mbosso, de grâce, chercher un candidat indépendant pour combattre Vital Kamerhe, qu'il soit de l'Est. L'Est, évidemment l'Est. Ils sont dans le Nord, côté Bakisangani, et qui tiba Kivu, et l'équipe Bamanyema, et l'équipe Tina Lubumbashi. Donc, de grâce pour moi, chercher un candidat de l'Est, et non de l'Ouest, encore moins du centre. Si Vital Kamerhe est battu, qui ne s'en prennent pas au président Félix Tshisekedi, ni à l'UDPS, ni à l'Union Sacrée. Voilà. Abunda. Yewana, ola ke na Kinshasa, asa la campagne électorale nae, ba pour nae, président de l'Assemblée nationale, yewana la ni Félix Tshisekedi na visite officielle na France, pour ba mona raye, ba mona monaye. Voilà. On ne veut pas d'un président de l'Assemblée nationale qui va créer l'ombrage au président de la République Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe, et si quand bataille UDPS, ba ko bundisa yo yangwana. Si à travers ce poste, si par mégarde, si par hasard tu gagnes ce poste-là, si tu crées l'ombrage au chef de l'État, mingi naba média pour préparer 2028, là, les gens de l'UDPS vont s'en charger de vous. Bon, ça là tout pour voilà. Conseil que je te donne. Alors, écoutons, je vous avais dit que le président Félix Tshisekedi a Kenaki en Allemagne. Alors, en Allemagne, je veux vous présenter aussi en Allemagne, on a reçu une image. Il y a Fachi Beton en Allemagne. Image à Mwezawapi. Voilà, il y a Moyo. TV Radio T, mon ami. Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur les pavés. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes de pas du président Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et des investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité. Évoquant la coopération économique, une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés? La République démocratique du Congo a... Voilà, vous avez écouté deux sujets, je vous ai dit, deux sujets tantôt, coopération économique et la crise sécuritaire. Voilà. Donc, mini coopération économique. Alors, pour comprendre, lorsqu'on parle de coopération économique, que s'agit-il? Je vais vous présenter maintenant le ministre Lutundula qui en parle, qui explique qu'est-ce que les vraies raisons, à part, évidemment c'est lié, hein, la raison économique et la raison sécuritaire à l'Est, avec Kagame, avec le Rwanda, c'est lié. Nini fait Tshisekedi a quelque bête à Macholo, la France, l'Allemagne. Alors, écoutez Lutundula, c'est Lutundula qui en parle très bien. Dans notre vidéo, parce que dans Zoboya, YouTube a Salama Matate. Écoutons Lutundula, s'il vous plaît. Avant que le président arrive, ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais. Ça, c'est l'Allemagne, hein, pas de l'Allemagne. L'invitation
que pratiquement les pays de l'Union européenne adressent au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon, mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Vous avez écouté? Il rappelle à l'Allemand, vous êtes allé signer les engagements économiques MOU avec les Rwandais pour les minéraux, alors qu'il y a 3 ans passés, vous avez signé avec nous. Écoutez la suite. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes et les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions... Voilà, vous avez écouté. C'est ça, c'est selon Kenjo Mukenji. J'ai compris que c'est ça les enjeux, disons l'enjeu majeur de cette visite, de ces visites plutôt diplomatiques du président Félix Tshisekedi en Allemagne et en France. C'est ça. Le problème, vous avez eu des Union européenne, vous avez des engagements avec nous il y a 3 ans passés. On a signé des engagements pour les coopérations économiques avec le minerai. Alors, il y a 3 ans passés. Mais vous allez maintenant signer les mêmes engagements avec le Rwanda. Ok, nous les Congolais, nous vous proposons ceci. Venez d'abord expérimenter avec nous. Voilà. Si ça ne marche pas, allez avec le Rwanda. C'est ça le message. Sûrement, on est allé avec des propositions pratiques, alléger les investissements dans des mines où les Congolais vont proposer aux Européens. Et de l'autre côté, vous avez écouté Lutundu là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, si vous ne voulez pas de nos accords économiques, vous voulez continuer avec les accords avec le Rwanda, ok, pas de problème, continuez. Mais mettons-nous d'accord avec le procédure de traçabilité. On doit tracer les minéraux que le Rwanda va vous vendre. On veut être sûr et certain que ça ne vienne pas de chez nous. Voilà les 2 éléments, je crois, selon moi, parce que les deux éléments sur le plan économique qui sont les fondamentaux de la visite du président Félix Tshisekedi dans ces 2 pays. Alors, vous allez comprendre que les motivations économiques sont liées à la guerre. C'est-à-dire que si nous réussissons à convaincre les Européens à continuer la coopération économique avec nous, sûrement, ils vont faire des pressions au voyou Kagame de stopper le voyou, le criminel Kagame, de stopper ces bêtises à l'est du Congo. Alors, quand j'appelle Kagame voyou, criminel, est-ce que je l'insulte? Maman Louise Mwembo, ma soeur, il est un voyou, c'est un criminel, c'est un assassin, vrai ou faux? C'est un génocide. Est-ce que c'est une insulte? Non, ce n'est pas une insulte, c'est une qualification négative sur Kagame, sur base de ses actes négatifs. Ce n'est pas une insulte. La fini Kagame était. Quand je traite Israël Mutombo de voyou délinquant, c'est un voyou. C'est un voyou, c'est clair. Alors, élection des gouverneurs et sénateurs. Voilà. Mbangu, Tobeta Lissolo. Bon, Nabeta Lissolo, il y a Mbongo. Si je m'appelle dans ma solo, il y a Mbongo. Et avant tout, Maman Francine Esther a Tindelinga Makamwa voyage à Félix Tshisekedi, les kabylistes et les katumbistes très honteux, ils prennent une photo. Il y a Félix Tshisekedi hier, il y a un qui en France sans tapis rouge. Oh, bah, Yambi sans tapis rouge. La vraie photo est là. Voici la vraie photo est là. Tapis rouge Yawana. Preuve par 9. Les kabylistes Chimbu Boui qu'il a une canne fermée vos bouches. Voilà. Voilà. Alors, en Bongo, on vous avait dit qu'il y a des dossiers
na niveau ya justice. Le PGR, Firmin Vonde, a ordonné au procureur général près de la cour d'appel de Matete à convoquer le sataniste, le voyou Ambongo. Ce qui a convoqué était la justice et Rolandé sur le procureur Wana. Alors, Ambongo a réagi. Alors, la réaction Ambongo, moi je crois qu'Ambongo a peur. Il a peur. Alors, écoutons-le parler. Ça, c'est... Écoutons-le parler. En tant que prophète, vous avez le devoir de parler sans peur au nom de Dieu. À comment t'as au nom de Dieu? Un évêque peureux est un faux. Voilà. Boyoki Bino Mogo. Quand vous êtes un prophète, ceux qui n'ont un évêque, ceux qui n'ont vous avez le droit, il faut poser la pureté, il faut dire la vérité, au nom de Dieu. Quand il parlait là, quand il a parlé déjà des FDLR, quand il mentait sur les FDLR, il mentait sur les Ouazalendo, il a attaqué les Ouazalendo. Lorsqu'il a pris le langage il a légitimé la Libye, le mensonge, le prétexte de Kagame, selon lequel la RDC donne les armes aux FDLR. Là, il n'a pas parlé au nom de Dieu. Quand il parlait, il n'a pas dit au nom de Dieu. Quand c'est qu'on remonte au nom de Dieu. Cela veut dire, et puis il a dit, si un pasteur, un prophète, un cardinal, il a peur, c'est que c'est un faux. C'est toi qui es le faux. Il a peur. Il y a que Dieu qui a dit, Sabino, vous avez écouté un bon. Le faux cardinal a peur. Observez son expression faciale. Body language. Quand il parle, c'est la peur. Je veux rappeler à Mbongo ceci. Un héros ne se le déclare pas. Le courage s'observe par les autres, pas par soi-même. Si une personne déclare qu'elle n'a pas peur, comme Mbongo l'a fait, en réalité, il veut vous dire que nous n'avons pas banga. Église catholique, nous avons banga. Venez me protéger. C'est ça la réalité. Mbongo a peur. Il vient de le déclarer, que il a démontré, il vous a expliqué comment Mbongo déclare qu'il a peur. Il faut savoir lire entre les lignes. Il ne faut pas être comme des tabacs. Oh, va présenter des bomoni. Voilà. Heureusement que Djomou Kenda Salut, Zola Chitala, Aola Moussabiso, sœur Victorine Bouyamba, Beloti Mafungu, petit sœur propre. Maman Agnès Ngaloula, la London, je te salue. Loulou Anango, je te salue. Voilà. Louise Anango, Loulou, la Pession Beauté. Alors, élection des sénateurs et gouverneurs. Voilà. C'est qu'on attendait. Donc, jusque-là, on a reçu le nom de quelques gouverneurs et des sénateurs. Alors, je vais lire jusque-là. Je n'ai pas eu un élément qui va me fixer sur les noms complets, mais je peux déjà lire que Daniel Mbumba Lubaki et Edi Eli ont gagné. Ils sont élus comme gouverneurs de la ville de Kinshasa et vice-gouverneurs avec 37 sur 47. Deo Kasongo, le rebelle, à ça membre à UDPS, même ça qui est aux tickets gagnants. Aux tickets gagnants à UDPS, aux candidats à UDPS, aux candidats à Union Sacrée. Il s'est rebellé contre le parti. A eu 0 voix. Aucun député national l'a voté. Non, le provincial l'a élu. Voilà. Bravo, bravo. Il faut punir les indisciplinés. Il faut les chasser du parti. On a la partie. On doit le punir. Il faut la discipline du parti. Voilà. Michel Samaloukonde, Jantini Ngobila, Modeste Bahati, Augustin Kabouya ont été poni bango comme sénateur. Tandis que Augustin Matata Pogno a échoué. Il a eu seulement une seule voix dans Maniema. Par les députés provinciaux de Maniema, Boyko voté Matata Pogno à Kena Sénat. Donc lui, on doit le voir dans la Cour constitutionnelle. Alors, la liste des gouverneurs
élus sont là. Moïse Moussa Manyema, Banza Mouloume Lomami, Jean Bakomi Ouele, Jean-Paul Bouemba Kassai Oriental, Fifi Masuka Lualaba, Christian Kitungwa Tangani, Crispin Mukendi Kassai, Lomami, Congo Central, Grace Bilolo. Voilà, donc Bakombo na Zui Anwana, Daniel Bumba Kinshasa, Crispin Mukendi Bukasa. Alors, on nous dit que au niveau de Sud Kivu, il faut ça la sous prolongation. Ils sont restés tête à tête, il faut ça la prolongation. Alors, il reste Nord Ubangi, Équateur, Maïndombe, Ituri et Nord Kivu. Donc, on va organiser les élections bientôt. Oh, il y a des élections tout et tout là. Alors, il y a de ceux-là qui sont venus, voilà, oh, Fifi Masuka a été élu. Fifi Masuka Bimi, gouverneur de là-bas, mais elle a reçu 4 postes électifs. Elle est députée provinciale, députée nationale, sénatrice et gouverneur. Alors, ça va suppléant partout. Alors, ne vous en prenez pas, Fifi Masuka. Regardez votre constitution, regardez vos lois qui permettent cela. C'est la raison pour laquelle nous militons pour les réformes, qu'on change la loi, qu'on change la constitution. Voilà. Voici les preuves. Yangoyo. Matata Pogno, Libanda na sénateur, Baponi était. Alors, nani na kwe na élément moko awa, Kofi Olomide, allez na munoko mboka, puis l'élément on a menanga ina l'action rapidement. Kofi Olomide, allez na munoko mboka, donc batu balobi que non, oh yemoka asa bimaki mbangu, asa bimaki na course, oh ba voter au sénateur. Écoutez. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. Voilà. À sa vidéo vendredi, lundi, élection. Il y a un sénateur. Il croyait que c'était des concours de musique. Voilà. Oh, il a gagné. Pao. Mais il fallait aller acheter les députés provinciaux. Il fallait acheter. Après tout ce qu'on a vu au concert de Ferry, na arène, New Arène, na Adidas Arène, na Monyo, Olati Bilamba Bassi. Olati pantalon Bassi, Bilamba Bassi, Olati comme une femme. Donc, tu vois que les députés provinciaux, ils ont voté, ok, na Sénat, Maputa, tout et tout là. Voilà. Tu as Kofi Olomide devant Ferry, Alati Bilamba, bizarrement très sale, Alati Bilamba Bassi. Et bien, député provincial, Congolais, pour Nayo, Kofi Olomide. Tu prends les Congolais pour les qui? Pour qui? Tu veux faire la promotion? Il y a Babylon, on a vu, on a pamba, hein? Il y a Mibali, Babalana, Bilamba Bassi. On sait là, on a Sénat. Voilà. Et monsieur Sili Banderonangaï, le président Félix Tshisekedi a dit qu'il veut aller à l'Ituri. On va parler de ça, l'émission prochaine. Voilà. Alors, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam de l'UDPS. Bye, à la prochaine.